si la souveraineté d'un État est censée ne pas être violée, je pense qu'un autre État n'est pas censé aussi violer la souveraineté de l'autre. Aujourd'hui, si le Liban se trouve, disons, contrôlé en partie par le Hezbollah, je pense que la faute revient aux Nations Unies et notamment aux pays occidentaux. À la mort de Nassim Haïni, je ne sais pas si vous vous rappelez de Nassim Haïni, le premier ministre libanais, qui avait été assassiné par un attentat suicide. Quelle solution les États occidentaux ont proposé au peuple libanais? Où était la communauté internationale à cette époque pour essayer de proposer une solution au Liban? Non. Si on veut un Liban fort, débarrassé du terrorisme, je pense qu'il faut véritablement une solution diplomatique à cette situation. Essayer en fait de reconstituer les fondamentaux de cet État. L'assassinat de Assad Hariri, qui était à l'époque un grand premier ministre libanais, a laissé un vide qui n'a jamais été comblé. Hariri est décédé. Quelle solution la France, les États-Unis et les autres pays de la communauté internationale ont proposé? Où était l'État Israël, l'État hébreu pour proposer une solution? Je pense que si le Hezbollah a pris autant d'ampleur, c'est parce que l'État hébreu aussi est resté laxiste pendant un moment. Parce que quand Hariri est assassiné, je pense qu'il y avait d'autres solutions, d'autres alternatives pour essayer d'empêcher cela aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on veut éradiquer le Hezbollah. Mais au moment où le Hezbollah avait été constitué, pourquoi la solution n'avait pas été trouvée à ce moment? Aujourd'hui, c'est le peuple libanais qui souffre. Je ne parlerai même pas des pays arabes dont le rôle normalement dans cette situation devait être en fait pris en compte. Où est la Ligue arabe, les pays musulmans? C'est vrai que le Liban est un pays un peu à moitié chrétien et à moitié libanais, musulman, chiite. Où est l'Arabie Saoudite et tous ces autres pays qui sont censés garantir le nationalisme ou l'unité des peuples arabes? Je n'en trouve pas. Cela me rappelle les phrases du président Nasser, qui était à l'époque un véritable champion de l'unité arabe et du nationalisme arabe, quand il disait que le véritable ennemi du peuple arabe, ce n'est pas l'autre, mais c'est les Arabes eux-mêmes. C'est ça en fait. Je pense que les pays comme la Jordanie et les autres pays doivent s'asseoir sur une table et proposer une solution aux Libanais. Essayer de proposer une solution aux Libanais, que le Liban puisse avoir un État fort, pour que cela cesse. Essayer de trouver une solution à ces millions de Palestiniens qui vivent au Liban pendant des années. Quelle solution la Ligue arabe a-t-il trouvé? Pourquoi ne pas héberger ces Palestiniens dans ces différents pays? Voilà encore. Tant qu'il n'y aura pas un État palestinien solide, cette situation ne se sera jamais. Le terrorisme, c'est une idéologie. On peut neutraliser le Hezbollah, on peut neutraliser le Hamas. Mais tant que l'idéologie là reste et demeure, cela ne sert à rien en fait. Voilà pourquoi la solution reste toujours la diplomatie. Parce que aucune violence dans le monde n'a jamais ramené la paix. Si ça avait été le cas aujourd'hui,
du Vietnam allait prendre fin, bien dès le départ. Mais au final, on est revenu à une solution de paix. Donc, j'appelle vraiment la communauté internationale à jeter un regard lucide sur la situation.